Arrête-toi. Respire profondément. Ce que tu ressens en cet instant précis n'est pas une coïncidence. Tu as été conduit vers cette vidéo. Il y a un poids sur ta poitrine depuis des semaines, peut-être des mois. Tu te réveilles fatigué, tu te couches inquiet, et même en priant, on dirait que le ciel reste silencieux. Je dois te dire quelque chose maintenant qui va changer ta semaine entière. Dieu a libéré un miracle directement pour ta vie. Ce n'est pas une jolie phrase. Ce n'est pas un discours de scène. C'est un décret spirituel. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer les 3 signes qui confirment cela, la raison exacte pour laquelle il l'a libéré maintenant, et pas avant, et ce que tu dois faire dans les prochaines 72 heures pour ne pas manquer cette fenêtre. Si tu as dépassé les 35 ans et que tu sens que tu as déjà porté trop de poids dans cette vie, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce qui vient maintenant a été pensé pour toi. Avant toute chose, prête attention à une vérité dure. La plupart des gens ne manquent pas leur miracle par manque de foi. Ils le manquent par distraction. Ils le manquent parce que le miracle arrive déguisé. Il arrive sous forme de problème, sous forme de retard, sous forme d'une mauvaise personne qui sort de ta vie. Et là, l'enfant de Dieu, au lieu de reconnaître le mouvement du Père, pleure sur ce qui est parti. J'ai déjà vu cela arriver à un de mes oncles, à une voisine de mon quartier à Lyon, à des gens bien qui méritèrent de recevoir. Le miracle est passé à côté et personne ne l'a vu, parce qu'il regardait du mauvais côté. Aujourd'hui, tu ne commettras pas cette erreur. Aujourd'hui, tu vas apprendre à voir. Premier signe, note celui-là car c'est le plus commun, et aussi celui qui confond le plus les gens. Tu ressens une fatigue étrange. Ce n'est pas une fatigue de travail, ce n'est pas une fatigue du corps. C'est une fatigue qui semble venir du fond de l'âme. Tu dors 8 heures et tu te réveilles sans force. Tu prends un jour de congé et tu ne te reposes pas. Tu t'assois sur le canapé à la fin de la journée et on dirait que le canapé pèse contre toi. Cette fatigue, mon frère, ma sœur, n'est pas une maladie. J'ai déjà vu des médecins demander des examens, que tout soit normal et que la personne continue d'être brisée à l'intérieur. Sais-tu pourquoi? Parce que ce qui te fatigue n'est pas le corps. C'est la guerre spirituelle. Quand Dieu libère un miracle, l'enfer tente de retarder la livraison. Cette fatigue qui t'abat n'est pas venue de nulle part. Elle est la preuve vivante que tu as été choisi. Le Père ne choisit pas les forts, il fortifie les élus. Et l'ennemi n'attaque avec violence que ceux qui ont quelque chose de grand à livrer. Tu as ressenti l'appel du Père dans ta vie il y a longtemps, tu le sais au fond de ta poitrine. Mais ce que tu vis maintenant n'est que la couche visible d'un échiquier spirituel bien plus vaste, où tu es la cible principale. Les gens pensent qu'ils luttent contre un patron, contre un mari, contre le manque d'argent, contre un enfant rebelle. Ils ne le font pas. Ils luttent contre des forces qui veulent empêcher le miracle de descendre. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi. Les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est la carte exacte pour que tu reconnaisses chaque mouvement de l'ennemi à travers ta fatigue, ton retard, ta nuit mal dormie, et que tu renverses ce jeu en 21 jours. À l'intérieur, il y a les 3 prières qui débloquent le miracle coincé à la porte du ciel. Il y a le décret qui brise l'ancienne parole qui t'attache, et il y a l'acte de foi qui scelle la livraison à ta porte. Le lien est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne. Je dois t'avertir de quelque chose de sérieux. Ce contenu affronte des récits que le système religieux traditionnel ne veut pas que tu saches. Ils ont déjà essayé de supprimer cette chaîne plus d'une fois à cause de cela. Alors vas-y maintenant, télécharge le livre sacré et reviens ici dans les commentaires pour écrire cette phrase exacte. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Cet acte n'est pas symbolique, c'est un décret. C'est ta voix disant au ciel qu'elle est prête à recevoir. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre cette fatigue qui te vole le miracle qui est déjà tien. Cette fatigue, en réalité, est la preuve que le ciel mobilise des ressources pour te livrer ce qu'il a promis. Réfléchis avec moi. Quand tu achètes un colis très volumineux sur Internet, le camion doit traverser des routes, passer par des contrôles, être chargé et déchargé plusieurs fois avant d'arriver à ta porte. Tu ne sens pas le travail du camion. Mais le camion est en mouvement. Ton corps ressent le transport spirituel du miracle. Quand tu comprends cela, au lieu de pleurer, tu commences à sourire de la fatigue, parce que chaque nuit mal dormie
est 1 kilomètre de moins pour que la livraison arrive chez toi. Deuxième signe. Celui-ci est plus subtil, et c'est pourquoi la majorité l'ignore. Tes rêves ont changé. Tu rêves de gens qui sont décédés. Tu rêves d'une ancienne maison, de la maison de ta grand-mère, de lieux de ton enfance dont tu ne te souvenais même plus. Tu rêves d'eau, de serpents, d'escaliers, de clés. Tu te réveilles au milieu de la nuit, exactement à 3 heures du matin, et tu n'arrives plus à dormir. Sais-tu ce que cela signifie? Le ciel t'envoie des messages par le seul canal que ton corps ne peut pas bloquer, le sommeil. Pendant la journée, tu es occupé, distrait, sur ton téléphone, devant la télévision, dans la dispute avec ton mari, dans l'inquiétude pour ton fils. La nuit, ton âme est mise à nu, et c'est à ce moment-là que le Père réussit à te parler sans le bruit du monde au milieu. Je veux que tu commentes ici en bas le rêve le plus marquant que tu as eu ces 30 derniers jours, parce que chacun de ces rêves est une lettre scellée du ciel, et quand tu partages, une autre personne qui traverse la même chose trouve l'interprétation dans ton histoire. C'est ici une chaîne de bénédiction, ne reste pas silencieux. Prête attention à une chose. Il y a des rêves qui sont des messages, et il y a des rêves qui sont des tentatives de l'ennemi pour te troubler. Comment fais-tu la différence? Par le sentiment au réveil. Si tu te réveilles avec la paix, même si le rêve était étrange, c'est un message du Père. Si tu te réveilles avec de la peur, une oppression, une sensation de défaite, c'est une tentative de te voler ta foi. Et cette différence est ce qui sépare ceux qui reçoivent le miracle de ceux qui laissent le miracle s'échapper entre leurs doigts. Regarde ce qui se passe dans ta vie. Tu ressens une fatigue que personne n'explique. Tu as des rêves que personne n'interprète. Et pourtant tu restes ferme. Tu continues à chercher, tu continues à croire en Dieu, même quand tout le monde dans ta famille a déjà cessé de croire en toi. Sais-tu ce que cela prouve? Que l'appel du Père dans ta vie est réel et qu'il brûle en toi-même quand le monde entier essaie de t'éteindre. Mais je dois être honnête avec toi. Ce que tu vois aujourd'hui n'est que la première couche de ce qui se passe sur le plan spirituel. Sous cette fatigue et ces rêves, il y a tout un échiquier en place. D'un côté, le Père déplace les pièces pour te livrer le miracle. De l'autre côté, des forces qui connaissent ton nom, connaissent ton histoire et savent exactement où tu es fragile. Elles n'attaquent pas au hasard. Elles attaquent stratégiquement, au bon endroit, au bon moment, avec le mot juste pour t'abattre. Et c'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. C'est un manuel de guerre avec des instructions jour après jour. Il t'apprend, le premier jour, à identifier quelle est la brèche exacte que l'ennemi utilise contre toi. Le 7e jour, il enseigne le jeûne spécifique qui ferme cette brèche. Le 14e jour, il enseigne le décret qui inverse tout ce qui a été volé de ta vie au cours des 7 dernières années. Et le 21e jour, il te remet le sceau de la prospérité qui fait que le miracle libéré se manifeste de manière irréversible, sans retour en arrière, sans se perdre en chemin. Le lien est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne. Et écoute, je vais être sincère, ce matériel a été attaqué plusieurs fois. Des liens sont tombés, du contenu a été retiré, on est allé jusqu'à dénoncer cette chaîne pour des motifs inventés, parce que ce qui est enseigné ici affronte les intérêts de beaucoup de gens puissants. C'est pourquoi l'accès se fait par ce commentaire épinglé. Télécharge-le maintenant, avant qu'il ne le retire à nouveau. Reviens ici et écris sous la vidéo cette phrase exacte. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce n'est pas un texte, c'est un décret. C'est ta bouche disant au ciel que tu assumes la récolte qui te revient de droit. Maintenant que tu as fait cela, la prochaine révélation qui arrive va te montrer le 3e signe. Et c'est celui qui sépare ceux qui reçoivent le miracle complet de ceux qui le reçoivent à moitié et passent le reste de leur vie à pleurer sur ce qui aurait pu être. 3e signe, et celui-ci est le plus dérangeant de tous. Des gens s'éloignent de toi. Des personnes qui étaient de proches depuis des années ont disparu d'un coup. Une amie ne t'appelle plus pour prendre un café. Un parent qui était proche a commencé à éviter le contact. Tu es retiré de groupes familiaux sur les applications de messagerie sans trop savoir pourquoi. Certaines personnes partent dans le conflit, se disputant avec toi pour des raisons qui n'en sont pas. D'autres partent dans le silence, disparaissant simplement, cessant de répondre. Je sais que ça fait mal. Je sais que cela ressemble à une trahison.
Je sais qu'au milieu de tout cela, il y a encore le deuil des relations que tu imaginais durer toute la vie. Mais écoute bien ce que je vais te dire maintenant, car cette vérité peut te coûter toute la récolte si tu ne la comprends pas. Les personnes qui sortent de ta vie en ce moment précis ne sont pas écartées parce qu'elles sont mauvaises, ni parce que tu es mauvais. Elles sont écartées parce qu'elles ne rentrent pas dans la prochaine version de ta vie. Le miracle que le Père a libéré va te placer à un autre étage spirituel. Et à cet étage 9, il y a des gens qui n'ont pas de passeport pour monter. S'ils montaient avec toi, ils seraient détruits par le poids de la bénédiction qui descend sur ta maison. Alors le Père, dans sa miséricorde, retire ces personnes à l'avance, pour les protéger et pour te protéger. Tu dois arrêter de supplier pour que reste celui que le ciel a déjà envoyé ailleurs. Pense à une image pratique que tout Français comprend. Si tu as un sac en papier fin du marché et que tu mets dedans 5 kilos de pommes de terre, il se déchire au milieu de la rue. Ce n'était pas la faute des pommes de terre et ce n'était pas la faute du sac. Le sac n'a pas été fait pour porter ce poids. Les relations qui sortent de ta vie maintenant sont des sacs fins. Elles n'ont pas été faites pour porter le poids de la vie nouvelle qui descend vers toi. Accepter cela est douloureux, mais c'est libérateur. C'est ce qui fait que tu arrêtes d'appeler 10 fois celui qui ne répond pas et que tu commences à entendre le Père t'appeler. Il y a des gens qui regardent cette vidéo en ce moment en pleurant, parce qu'ils reconnaissent chaque mot que j'ai dit. Je veux que tu écrives dans le commentaire le mot « compris » en lettres majuscules, si tu as traversé ou si tu traverses cela. Ce simple acte libérera une chaîne de prières de gens qui sont dans le même bateau que toi. Et aucun enfant du Père ne doit traverser cette phase seul. Et puisque nous sommes dans ce moment de vérité nue, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, car la prochaine vidéo parlera des 3 personnes spécifiques que le ciel écarte toujours avant de libérer le tournant financier. Et tu ne peux pas manquer cette révélation à cause d'une notification d'application que tu n'as pas reçue par paresse de cliquer. Avant de passer à la cause de tout cela, je dois te présenter le 4e signe bonus, qui n'était pas dans le script original de cette vidéo, mais que le Père a placé maintenant dans mon cœur. Je ne vais pas l'ignorer. Tu as une envie inhabituelle d'organiser ta vie, de jeter des choses, de nettoyer la maison, de donner de vieux vêtements qui ne vont plus, de régler des dossiers administratifs qui traînent depuis longtemps. Ce n'est pas une coïncidence. Quand le ciel va livrer le nouveau, ton âme se mobilise déjà pour faire de la place. Tu vis un ménage spirituel, et ton corps obéit au décret sans même que ton cerveau ne comprenne vraiment ce qui se passe. Si tu ressens cette impulsion dans les prochains jours, ne résiste pas. Donne, nettoie, casse, jette, parce que chaque espace ouvert est un espace où le miracle va habiter. Regarde où nous en sommes arrivés. Tu as reconnu la fatigue, reconnu les rêves, reconnu l'éloignement des gens et peut-être as-tu ressenti aussi cette volonté silencieuse de nettoyer ta vie. Ce ne sont pas des symptômes isolés, ce sont des confirmations en chaîne. Le ciel ne te prévient pas que quelque chose va arriver. Le ciel te montre que quelque chose est déjà en mouvement. Mais je dois te dire une chose sérieuse, et pour cela je demande ton attention totale dans cette prochaine minute. Beaucoup de gens reconnaissent les signes, et pourtant ne reçoivent pas le miracle. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de savoir. Il faut agir selon ce qui a été révélé. Et l'appel que le Père a placé dans ta vie exige une réponse de ta part. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu auras le temps. Maintenant. Ce moment que tu vis n'est que la couche supérieure de l'échiquier. En dessous, il y a une structure spirituelle qui te pousse vers un nouveau lieu. Tu es la pièce principale, mais l'échiquier est géant et il a des règles que tu dois connaître pour ne pas jouer contre toi-même sans t'en rendre compte. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est la stratégie exacte pour que tu traverses cette phase de transition sans perdre personne qui doit rester et sans retenir personne qui doit partir. À l'intérieur, tu apprendras à distinguer en 3 questions simples qui est un partenaire d'alliance et qui est un poids spirituel déguisé en affection dans ta vie. Tu apprendras le décret de la séparation consciente qui protège ton cœur quand le ciel fera le ménage dans tes relations. Tu apprendras la prière de l'élargissement qui prépare ton esprit à recevoir ce qui vient avec la taille d'un océan alors que ton âme a encore la taille d'un verre d'eau. Et tu apprendras le protocole des 3 coins de la maison
qui scelle ta résidence contre le vol du miracle la nuit précédant la livraison. Le lien est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne. Je t'en prie, ne remets pas à plus tard. Ce contenu est persécuté par des gens qui ne veulent pas que les enfants du Père aient un accès direct à la révélation. Ils ont déjà bloqué des liens sur de grands réseaux sociaux. Ils ont déjà fait supprimer des publications entières. Ils ont même mis en demeure des pages en disant que le contenu religieux ici enfreint je ne sais quoi de la plateforme. Ici, c'est encore disponible parce que cette chaîne résiste par la grâce du Père. Alors clique sur le commentaire épinglé, télécharge le livre sacré maintenant et reviens ici et écris sous cette vidéo cette phrase exacte. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce n'est pas un texte, c'est un décret. C'est ta bouche disant au ciel que tu assumes la récolte qui est tienne de droit. Maintenant que tu as fait cela, la prochaine révélation qui arrive va te montrer la partie que personne ne te dit. La cause exacte pour laquelle le Père a libéré ce miracle maintenant et pas avant. Et ce qu'il attend de toi dans les prochaines 72 heures pour que la livraison ne reparte pas en arrière. Pourquoi maintenant? C'est la question qui résonne dans ta tête. Tu as déjà prié tant de fois. Tu as déjà pleuré tant de fois en silence dans la salle de bain pour que personne dans la famille ne t'entende. Tu as déjà jeûné. Tu as fait des vœux. Tu as cherché un pasteur. Tu as cherché un prêtre. Tu as cherché un peu de tout. Et le ciel semblait fermé à double tour. Soudain, maintenant, le décret descend. Pourquoi maintenant? Je vais te donner 3 causes, et je veux que tu te reconnaisses dans au moins 2 d'entre elles. Première cause. Tu as traversé le test du silence. Il existe une saison dans la vie de chaque élu où le ciel se tait. Ce n'est pas parce qu'il t'a abandonné, c'est parce qu'il t'observe de très près. Il regarde si tu aimes le Père ou si tu aimes le cadeau que le Père peut te donner. La plupart des gens, quand le ciel se tait, s'en vont. Ils cherchent un autre chemin. Ils cherchent un raccourci. Ils cherchent une religion sans croix. Ils cherchent un miracle facile qui ne demande pas de changement. Toi, tu n'es pas parti. Même dans le silence, tu as continué à prier. Tu as continué à aller à l'église, même découragé. Tu as continué à mettre de côté ton offrande du peu qui restait. Tu as continué à avoir la foi quand tout le monde dans ta maison avait déjà renoncé à toi et quand toi-même, tu avais déjà renoncé intérieurement une dizaine de fois. C'est le test le plus dur de tous et tu l'as réussi. C'est pourquoi le décret est descendu maintenant. Dans le livre de Job, l'homme perd tout d'un coup. Famille, richesse, santé, réputation. Et même sur son tas de cendres, le corps couvert de plaies, il déclare « Même s'il me tue, j'espérerai en lui ». Le ciel n'oublie pas ce genre de déclaration. Quand le père voit un fils ou une fille qui reste ferme dans le noir, il ne restitue pas seulement ce qui a été pris, il double. La Bible dit que Job a reçu le double. Ce n'était pas une figure de style, c'était la loi spirituelle de la restitution en action. Et cette même loi agit maintenant sur ta vie, en ce moment précis où tu entends ma voix. Deuxième cause, tu as terminé un cycle. Tout dans l'esprit se passe par cycle. 7 jours, 7 mois, 7 ans, 21 jours, 40 jours. Tu n'as pas besoin d'être un érudit de la Bible pour comprendre que le temps du ciel n'est pas le même que celui de l'horloge. Il y a des choses dans ta vie qui ont commencé à être construites il y a 7 ans ou il y a 21 mois, et tu ne t'en souviens même plus très bien. Mais le ciel s'en souvient. Le ciel a fermé ce cycle la semaine dernière ou la semaine d'avant, et la récolte est mûre, prête à être livrée. C'est comme ce viticulteur dans le Bordelais. Il plante son pied de vigne, et pendant 3 ans, le pied ne donne rien. Il ne voit que des feuilles, il ne voit que du vert. Il voit juste le temps passer. Il y a des années de gel, des années de trop de pluie, des années de parasites. Mais il arrose, il amende, il protège. La 4e année, la vigne fleurit et donne son premier fruit. Tu ne planterais pas la vigne la 4e année. Tu l'as plantée la première. La récolte n'est venue que maintenant, mais ta main est à la plantation depuis le début. Pense à ta vie. Combien de fois as-tu fait quelque chose de bien et personne ne l'a vu? Combien de fois as-tu fait justice et as-tu été ridiculisé pour cela? Combien de fois as-tu aidé quelqu'un et cette personne ne t'a ni remercié ni reconnu ensuite? Tu as pensé au fond de ton cœur que tu avais planté en terre ingrate. Tu ne l'as pas fait. Tu as planté dans la terre du ciel, et le ciel n'a pas de terre ingrate. Toute graine jetée avec foi germe, même si elle met un temps fou à germer.
Ta récolte arrive maintenant parce que le cycle s'est accompli. Ce n'est pas parce que maintenant tu mérites plus qu'avant, c'est parce que maintenant l'heure fixée est arrivée. Troisième cause, et celle-ci est la plus délicate de toutes. Tu as été promu sans le savoir. Il existe un tribunal spirituel, et dans ce tribunal, nos vies sont analysées pièce par pièce. L'enfer accuse, le Père défend. À un certain moment, quand ta défense devient plus grande que l'accusation, la sentence favorable tombe. Tu as été condamné favorablement, mais le greffe céleste met un certain temps pour enregistrer et pour émettre le décret physique dans ta vie. Ce temps est exactement l'intervalle entre ta prière et ta réponse sur le plan matériel. Tu n'attends pas que le Père t'entende. Il t'a entendu dès la première prière que tu as faite. Tu attends que le greffe appose le tampon final, et le tampon a été apposé. C'est pourquoi dans les prochaines 72 heures, les choses vont commencer à bouger d'une manière qui va t'effrayer tant ce sera rapide. Cela peut être un appel inattendu de quelqu'un qui avait disparu de ta vie. Cela peut être une nouvelle financière qui change ta semaine. Cela peut être une guérison dans ton corps que tu n'attendais plus. Cela peut être une réconciliation avec quelqu'un que tu avais déjà enterré dans ton cœur. Cela peut être une porte d'emploi, d'affaires, d'opportunités qui s'ouvre de nulle part, au bon moment, avec la bonne personne. Et tu vas essayer de rationaliser. Tu vas essayer de dire que c'était de la chance. Tu vas essayer de dire que c'était le hasard. Ça ne l'était pas. C'est le décret qui descend sur le plan physique. Et tu dois être prêt à recevoir sans rien laisser tomber par terre. Comment être prêt? Voici la partie pratique, et je veux que tu notes ou que tu reviennes sur ce passage plus tard pour le revoir. 3 choses. Seulement 3. Mais ce sont les 3 choses qui séparent ceux qui reçoivent de ceux qui perdent ce qui était à eux. Première chose. Brise l'ancienne parole. Tu dois identifier et renoncer aux paroles négatives que tu as prononcées sur toi-même ces derniers mois. Des phrases comme « je n'y arrive pas »,« je ne le mérite pas »,« ma vie ne marche jamais »,« je rate toujours tout »,« tout le monde dans ma famille est comme ça », c'est une malédiction familiale. Chacune de ces phrases est un nœud spirituel qui retient le miracle là-haut à la porte du ciel. Tu ne reçois pas ce que tu ne penses pas mériter. Le ciel ne viole pas ta volonté déclarée. Si tu as décrété la petitesse, le ciel respecte. Si tu as décrété l'abondance, le ciel obéit. Prends un moment aujourd'hui même, en silence, dans la salle de bain, dans ta chambre, dans la voiture, et renonce à voix haute à chaque mauvaise parole que tu te souviens avoir dite sur toi-même. Dis, je brise cette parole, je défais ce décret, et au nom du Père, je déclare le contraire sur ma vie à partir de maintenant. Deuxième chose, fais un acte de foi visible. Il ne suffit pas de croire dans le silence intérieur. Le ciel demande un témoin qui se voit dans la rue. Pense à cette femme de l'Évangile qui avait des hémorragies depuis 12 ans. Elle aurait pu rester chez elle à prier, la porte fermée. Elle ne l'a pas fait. Elle est allée vers la foule. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Ce toucher a été l'acte visible de sa foi, et elle a été guérie sur le champ. Quel est ton toucher du bord du vêtement? Cela peut être de recommencer ce projet que tu as abandonné il y a 2 ans. Cela peut être d'appeler cette personne et de faire la paix même sans avoir eu tort. Cela peut être de faire un pas financier de foi. Cela peut être de commencer les études que tu as reportées depuis le baccalauréat. Cela peut être de télécharger le livre sacré qui t'attend dans le premier commentaire de cette chaîne. Acte visible, le ciel voit, et le ciel libère le reste. Troisième chose, protège la récolte. Quand le décret descend, l'enfer court pour voler, et il vole principalement par ta bouche ou par la bouche de tes parents proches. Apprends à garder ce que le Père te montre. Ne raconte pas tout à tout le monde. Ne poste pas de miracles sur les réseaux sociaux sans prière de couverture. Ne partage pas une grande vision avec des gens qui n'ont pas de grande vision. Il y a des personnes dans ta vie qui ont le don de flétrir un projet avec un seul mot. Tu dis que tu vas ouvrir un commerce et la personne dit « Ah, mais en France, ça ne marche pas avec ce gouvernement. » Tu dis que tu vas sortir de cette mauvaise relation et la personne dit « Ah, mais comment vas-tu payer les factures seul à ton âge ?» Tu dis que tu vas étudier à nouveau, faire une faculté. Et la personne dit « Ah, mais tu penses vraiment que tu as encore l'énergie pour ça, avec tes enfants déjà grands. » Chacune de ces paroles est une flèche visée sur ton miracle. Tu dois protéger cela par un silence stratégique et avec la bonne personne de prière.
Il y a une histoire vraie que je voulais te raconter maintenant. Un homme nommé Jean-Pierre, de la campagne bretonne, après 20 ans de travail acharné et presque aucun résultat financier, a reçu une nuit une vision. Dans la vision, il se voyait ouvrir une petite boulangerie dans le centre de sa ville. Il s'est réveillé en sueur, l'a raconté à sa femme, et elle y a cru immédiatement. Les deux ont décidé de le faire ensemble. Mais quand il l'a raconté à son frère aîné, le frère lui a ri au nez. Il a dit que les boulangeries ne marchaient plus dans les petites villes, que le monde était maintenant aux produits industriels, qu'il ferait faillite en 3 mois et resterait endetté. Jean-Pierre a écouté cela et son cœur s'est flétri dans sa poitrine. Il est retourné voir sa femme et a dit « Attendons encore un peu, réfléchissons mieux ». Il a attendu une année entière. Durant cette année, un autre homme de la même ville, sans aucune vision, sans rêve nocturne, a ouvert une boulangerie exactement au même endroit dont Jean-Pierre avait rêvé. Et en 6 mois, elle ne désemplissait pas, avec une file d'attente à la porte, fournissant du pain à l'école de la ville et à l'hôpital de la région. Jean-Pierre a compris, trop tard, que le ciel avait remis l'opportunité entre ses mains. Il avait le décret. Mais la parole de son frère fut plus forte que sa foi. Ne laisse pas cela t'arriver. Protège la récolte par ton silence, par ta bouche, et contre les commentateurs de comptoir qui vivent dans ta famille. Et ici, je dois être très honnête avec toi. La plupart des gens qui regardent cette vidéo vont sortir d'ici, et dans 1 semaine auront déjà tout oublié. Ils vont retourner à leur vieille routine. Ils vont retourner aux mêmes disputes à la maison. Ils vont retourner aux mêmes paroles de mort qu'ils décrètent sur leur propre nom. Et le miracle se posera à côté, attendra 3 jours, 7 jours, 21 jours, et quand il ne trouvera pas de terrain préparé pour le recevoir, il remontera au ciel. Ce n'est pas un châtiment du Père, c'est une loi spirituelle d'hébergement. Le ciel n'impose pas. Le ciel propose et attend une réponse. Je ne veux pas que tu sois cette personne. Je ne veux pas que dans 1 an tu regardes en arrière et que tu dises « J'ai eu ma chance et je l'ai laissé filer entre mes mains ». Je veux que dans 90 jours tu sois en train d'enregistrer une vidéo de témoignage ou d'écrire un long commentaire ici en bas racontant ce qui s'est passé depuis que tu as regardé cette vidéo. Pour cela, tu as besoin de plus que de la volonté. Tu as besoin d'une structure, d'une méthode, d'une prière quotidienne guidée, d'une déclaration quotidienne ferme, d'un calendrier spirituel organisé. Tu as besoin d'une compagnie spirituelle pour traverser ces 21 jours qui t'attendent sans te perdre en chemin. Et c'est exactement de cela que je vais te parler maintenant, dans la révélation la plus importante de toute cette vidéo. Tu es arrivé jusqu'ici. Cela dit déjà tout sur toi. 90% des gens seraient repartis dans les 3 premières minutes, mais tu es resté. Tu as bu chaque mot comme de l'eau un jour de soif. Tu as ressenti la reconnaissance frapper ta poitrine à chaque signe que j'ai décrit. Tu t'es souvenu de la fatigue de la semaine dernière. Tu t'es souvenu du rêve de dimanche matin. Tu t'es souvenu de l'ami qui a cessé de te chercher de nulle part il y a 3 mois. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le Père qui te parle à travers cette vidéo, utilisant ma bouche comme instrument. Et quand le Père parle, il attend une réponse ferme, en parole et en acte. La douleur qui t'a amené ici est réelle. La fatigue inexplicable est réelle. La solitude des relations qui se défont est réelle. La volonté silencieuse de renverser le cours de ta vie est réelle. Mais j'ai besoin que tu comprennes, avec toute la clarté possible, que ce à quoi tu fais face aujourd'hui n'est pas seulement ce qui apparaît à la surface de ta semaine. Sous le problème d'argent, sous le problème de santé, sous le problème familial, il y a toute une structure spirituelle qui est mobilisée en coulisses. Le ciel a allumé ta bougie. L'enfer essaie de l'éteindre d'un souffle froid. Et tu es le champ de bataille. Tu es l'échiquier. Tu es la cible. Mais tu es aussi le gagnant si tu sais jouer avec les bonnes règles. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi. Les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. C'est le chemin jour après jour que le Père a remis pour que tu scelles, dans le plan physique de ton quotidien, le décret qui est déjà sorti dans le plan spirituel là-haut. Chacun des 21 jours a une prière spécifique, une déclaration spécifique, un acte spécifique qui doit être fait ce jour précis, dans le bon ordre, de la bonne manière. Tu n'auras pas besoin d'inventer une prière sur le moment, à genoux, l'esprit vide. Tu n'auras pas besoin de lire 1000 livres pour essayer de comprendre quoi dire au ciel.
Tu ne vas plus tâtonner dans l'obscurité, en essayant de découvrir ce que le Père attend de toi dans cette phase de ta vie. Le premier jour, tu apprendras à ouvrir le cycle des 21 jours, avec la prière de restitution, qui est la même prière qui débloque les biens, les opportunités et les guérisons qui ont été volés au fil des ans par ta parole maldite ou par la bouche de ceux qui t'ont maudit en silence. Le troisième jour, tu feras la rupture des 3 paroles de mort les plus communes que les enfants du Père héritent de leur propre famille, généralement de la bouche du père ou de la mère, sans même se rendre compte qu'ils portent cela toute leur vie d'adulte. Le 7e jour, tu entreras dans le jeûne de 7 heures guidé qui ouvre les cieux d'une manière qu'une prière commune n'ouvre pas. Le 12e jour, tu feras l'acte visible de foi, et le livre sacré te remet exactement quel est ton acte visible, basé sur le problème spécifique qui t'a amené à cette recherche. Le 15e jour, tu écriras ta lettre d'alliance, et cette lettre est le document spirituel que le ciel utilise pour enregistrer ton engagement officiel. Le 19e jour, tu feras la prière de l'élargissement pour que ta capacité à recevoir accompagne la taille de ce que le Père va livrer à ta porte. Et le 21e jour, tu scelleras tout avec le décret de la prospérité intégrale, qui est la prière finale qui fait que le miracle libéré devient un fruit permanent dans ta vie, et pas seulement un événement isolé qui vient et s'en va. Ce livre sacré enseigne spécifiquement comment recevoir le miracle qui a déjà été décrété pour toi, sans rien laisser fuir en chemin. Car le ciel peut libérer la pluie, mais si ton vase est fêlé, l'eau s'écoule toute par le trou. Le livre sacré est la réparation du vase. C'est la préparation de la terre. C'est la méthode de celui qui reçoit et ne perd pas ce qu'il a reçu. Il enseigne à briser la fatigue spirituelle avec la prière spécifique du 2e jour. Enseigne à interpréter les rêves lourds avec le protocole du 4e jour. Enseigne à faire l'adieu saint aux personnes qui doivent partir avec le décret du 8e jour. Et enseigne à ouvrir ton portail financier avec l'acte visible du 12e jour. Tout est cousu, tout est dans l'ordre, tout remet ta vie prête dans la paume de la main du Père à la fin des 21 jours. Le lien est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne. Et écoute, je vais être direct avec toi car mentir maintenant serait un péché contre ton temps. Ce matériel n'est pas bien vu par beaucoup de gens. Cette chaîne subit des attaques constantes de personnes qui ne veulent pas que l'enfant du Père ait un accès direct à la révélation. Il y a déjà eu des gens influents essayant de faire tomber cette diffusion. Des liens sont tombés sur de grands réseaux sociaux du jour au lendemain. Des dénonciations mensongères en série sont arrivées, voulant démonétiser et réduire au silence. Le système religieux conventionnel n'aime pas le contenu qui met l'enfant du Père en contact direct avec la révélation, sans institution au milieu prélevant un péage. Ils veulent un intermédiaire. Ils veulent une dépendance financière. Le livre sacré te libère de cette dépendance et te place à genoux devant le Père lui-même, sans institution au milieu, sans frais supplémentaires. C'est pourquoi télécharge-le maintenant. Ne remets pas à demain, car demain il n'y aura peut-être plus de lien disponible. Aujourd'hui, il est dans le premier commentaire de cette chaîne. Demain, je ne peux pas le dire avec certitude. Et quand tu le téléchargeras, fais une chose pour moi, mais surtout pour toi. Reviens sur cette vidéo et écris dans le commentaire cette phrase exacte en lettres que ton propre ange gardien verra du ciel. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Ne pense pas que c'est une phrase de marketing pour gonfler les chiffres. Ça ne l'est pas. C'est un décret. C'est un témoignage. C'est ta bouche, qui a le pouvoir de vie et de mort selon le livre des Proverbes, déclarant publiquement devant le ciel, la terre et tout le réseau social que tu acceptes l'appel et que tu vas agir comme le Père t'a orienté à travers cette vidéo. Cet acte simple est ton premier toucher du bord du vêtement. C'est ton premier pas dans la foule. C'est ton hémorragie spirituelle qui s'arrête avant même que tu n'ouvres la première page du livre sacré. Et le ciel voit, note dans le livre de ta vie, et libère le reste. Maintenant que tu as décidé d'agir, et je sais que tu as décidé, car le Père n'amène personne ici par hasard, et personne ne regarde une telle vidéo jusqu'à ce point sans avoir été conduit. La prochaine vérité que je vais te dire maintenant est le coup final contre le retard spirituel qui a retenu ta vie pendant trop longtemps. Et le coup final est celui-ci. Le ciel ne négocie pas avec l'hésitation. Il répond au mouvement, au pas franchi, à la porte traversée, à la phrase déclarée à voix haute. Tu peux terminer cette vidéo,
fermer l'application, retourner à ta routine de toujours, et ta vie continuera exactement de la même manière qu'elle était avant que tu n'appuies sur lecture ici. Ou tu peux, dans les 5 prochaines minutes, faire 3 choses simples et changer le cours spirituel de toute l'année prochaine de ta vie. Première chose, aimez cette vidéo, car chaque j'aime maintient ce message dans le réseau et empêche qu'il soit réduit au silence par ceux qui ne veulent pas qu'il atteigne plus d'enfants du Père. Deuxième chose, t'abonner à cette chaîne et activer la cloche, car la prochaine vidéo qui sort cette semaine encore est la suite directe de cette révélation, et personne ayant reçu le décret ne peut manquer le pas à pas de la livraison qui arrive. Troisième chose, allez maintenant dans le premier commentaire de cette chaîne, télécharger le livre sacré, et revenir ici pour écrire en dessous. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. 3 actes. 5 minutes de ta journée. Une vie entière qui bascule du bon côté. Le miracle est libéré, le décret a été signé là-haut, mais ta réponse détermine la livraison ici-bas. Le Père attend ton oui. Dis oui maintenant, avant que cette vidéo ne se termine. Car quand cet écran s'éteindra, la fenêtre spirituelle se fermera avec lui. Et je ne veux pas que tu sois dans 3 mois un de plus qui a vu le décret descendre et l'a laissé remonter sans avoir signé en bas. Signe maintenant. Le stylo est à toi, le papier est ta bouche, le greffe est le ciel lui-même. Je te